s'il vous plaît. Princesse Danae rentre actuellement dans le premier sas des écluses de Gatun qui en comportent 3. Donc vous constatez que sur bâbord et tribord, nous avons pris des mules, nous sommes en train de prendre des mules. Et vous regarderez, ces mules sont sur des rails et au milieu, vous allez avoir une crémaillère. Donc il faut savoir que pour monter les pentes très raides qui partent d'un sas à l'autre, les mules cèdent de la crémaillère. Sans ça, elles risqueraient de glisser comme les trains d'altitude qui montent au niveau des Alpes. Sur l'arrière d'une princesse Danae, les portes du sas sont en train de se refermer. Et le sas va progressivement se remplir en eau douce, et il va nous élever de 8,7 mètres. Il va y avoir à peu près un mouvement de 100 000 mètres cubes d'eau, et la durée de la montée sera de l'ordre de 10 à 15 minutes, ce qui est remarquable pour cette quantité. Toutes les canalisations sont d'époque et ont été conçues par les Américains. Ce circuit hydraulique prend l'eau douce dans le lac de Gatun et alimente les différents sas pour la montée des bateaux. 10 minutes, un quart d'heure. Celle-là qui est belle. Celle-là, elle est belle. Oui. Sur bâbord, la ville de Gamboa, avec sa grue géante Titan, capable de mettre à sec de petits bateaux et de mettre à sec aussi tout le système de dragage et d'entretien du canal. Donc sur bâbord, la ville de Gamboa, et c'est à cet endroit où nous changeons de pilote. Donc le pilote de l'Atlantique qui nous a amenés jusqu'à Gamboa va débarquer. Et nous prenons un pilote qui va nous amener jusqu'au Pacifique. À tribord, vous pouvez constater une barge de forage avec des trépas. Cette barge permet de faire les trous dans lesquels on introduit la dynamite pour faire sauter la roche, pour élargir et approfondir les berges du canal.
Gaillard Cut est une tranchée qui a donné beaucoup de mal aux Américains, car régulièrement il y avait des éboulements dus à la plaie de fer qui se décomposait au contact de l'oxygène de l'air. C'est la partie la plus haute du canal avec une coupe à peu près d'une centaine de mètres à côté de Gold Hill, donc la montagne Gold Hill qui fait enfin que les bras à une hauteur de 125 mètres. C'est à cet endroit où en 1917 il y a eu un glissement de terrain monstrueux qui a obturé pendant plusieurs mois le canal de Panama, bien longtemps après son ouverture. Il nécessitait l'usage de deux énormes dragues de part et d'autre pour venir à bout des 500 000 tonnes de terre accumulées dans les fonds. Les rilles ont été consolidées par des barres de fer pour éviter les éboulements. C'est la descente pour arriver au niveau du deuxième sas des écluses de Miraflores. Le sas haut est au même niveau que le sas bas des écluses de Miraflores et nous sommes en train de rentrer dans le deuxième sas des écluses de Miraflores. Par la suite, ce deuxième sas va nous amener à 8 mètres en dessous de notre niveau actuel, et ce sera au niveau de l'océan Pacifique. Lorsque le deuxième sas va s'ouvrir, nous serons au niveau de l'océan Pacifique. Nous commençons notre descente pour arriver dans quelques minutes au niveau de l'océan Pacifique. Lorsque nous serons au niveau de l'océan Pacifique, l'écluse qui est devant nous, la porte de l'écluse qui est devant nous va s'ouvrir, et dans une dizaine de kilomètres, nous aurons le port de Balboa, qui est en fait le port de Panama City, et ce sera le Pacifique. Tout ça d'abord est un grand sourire pour les gens qui nous photographient. Smile. Est actuellement au niveau de l'océan Pacifique. Devant nous, les portes du dernier sas s'ouvrent